bien, le Lego, j'ai jamais arrêté, donc ça a commencé étant enfant, comme n'importe quel enfant a pu jouer au Lego. Et je n'ai jamais arrêté le Lego. La passion a vraiment repris de la vigueur, on va dire, lorsque j'ai rencontré d'autres passionnés de Lego. Ça remonte à 10 ans maintenant. Et on a lancé la création de l'association pour se retrouver et avoir une structure au sein de laquelle pouvoir réaliser des actions. Et bien sûr de faire du train aussi. Je prends le train pour aller au travail tous les jours, donc je suis bercé dans ce monde ferroviaire en tant qu'usager. Et je m'inspire de cet environnement pour créer des trains et l'environnement ferroviaire tout autour. Alors si on veut faire de la reproduction, on ne va pas chercher la fidélité, on ne peut pas l'atteindre. Déjà on est contraint effectivement par les pièces qui existent, les couleurs qui existent, mais on va chercher à ressembler, on va chercher à donner l'idée générale. On est créatif dans le sens où effectivement on peut également sortir de ce qui existe dans la réalité, faire des trains imaginaires. Et puis c'est prendre aussi des libertés vis-à-vis de la réalité. Et ce qui nous permet effectivement de faire des compositions amusantes et créatives, pleines de couleurs, pleines de vie. Comme on est un peu éparpillé, on n'a pas de local, on communique principalement via Internet. Et donc sur ce genre de réseau collaboratif, chacun a sa zone. Donc chacun s'installe dans son coin, mais il y a également des projets communs comme le quartier des affaires ou la mine, où chacun vient avec un module qui sont également standardisés et qui permet de faire des grands ensembles. Et donc chacun effectivement sait ce qu'il a à faire en arrivant et où se placer. C'est aussi l'intérêt de se retrouver. Par exemple sur le coron qui est en arrière-plan, c'est l'œuvre de plusieurs personnes. Il y a une personne qui a créé un bâtiment, et le groupe a suivi pour créer tout un ensemble. Que seul, effectivement, ça ne serait pas réalisable. Là, ça intéresse aussi d'avoir des grands circuits pour faire rouler ces trains. Chez soi, on n'a pas la place de faire d'aussi grands circuits. Et donc oui, c'est aussi l'intérêt d'être en club, de pouvoir faire des grandes choses qu'on ne peut pas faire chez soi. On se prend rarement au sérieux et surtout, on n'a pas peur non plus de la casse. Le Lego, ça se reconstruit. Donc si jamais il y a un accident, c'est pas grave, on reconstruit et on repart. À la base, déjà, Lego fournit des kits de train, donc ça peut être un très bon début. Ça reste relativement plus accessible que le maquettisme traditionnel. Peut-être plus facile aussi, puisqu'il n'y a pas tout ce travail de coupe, de colle, de peinture. Donc c'est effectivement un bon point d'entrée. Et c'est vrai que par exemple au sein de la FFMF, on est très bien accueillis pour ce côté justement, puisque ça attire les enfants. Et ce qui peut permettre de démarrer une relève au sein du modélisme ferroviaire.